nous, on a géré notre projet en reprenant pas mal l'étude terrain qu'on avait pu faire avant de rentrer chez Ticket et en la continuant. Mais on a surtout géré notre association parce qu'on a eu des grosses discussions pendant l'été et en fait qui nous ont amené suite au séminaire 1 qui nous a fait beaucoup réfléchir sur nous-mêmes, notre ikigai, ce qu'on voulait. On a décidé de ne plus travailler ensemble. En fait, on a essayé de mettre en place ce qu'on avait appris dans le séminaire 1. Du coup, vraiment développer, arriver sur la partie prototypage de l'offre. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui marchait pas et on n'arrivait pas à travailler ensemble. En plus, on travaillait à distance. Moi, je suis à Lyon, Charlotte est à Paris. Du coup, il y avait les vacances en plus en décalé qui n'avaient pas aidé. Et du coup, on a décidé de revenir un peu sur le séminaire 1. De revenir un peu sur tout ce qui est ikigai et raison d'être vraiment sur le séminaire 1 pour essayer de comprendre en fait pourquoi on était là, ce qu'on n'avait pas fait en fait au séminaire 1. En gros, avec Geoffrey, on ne se connaissait pas avant le Startup Weekend, on s'est rencontrés au Startup Weekend et c'est un peu associé au premier regard. Vous comprendrez la référence. Et en fait, on a découvert en travaillant ensemble qu'on était très différents, ce qui est absolument pas un problème, sauf qu'il faut se rencontrer au milieu. Et nous, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas vraiment à se rencontrer au milieu. Et en fait, au cœur de ça, c'était pas tellement la différence de personnalité, c'était la différence de motivation de fond et de ce qu'on avait envie de faire. Et en fait, on s'est rendu compte de ça suite au premier séminaire, enfin entre le séminaire 1 et le séminaire 2, mais après, quand on a laissé infuser. Et en fait, quand on s'en est rendu compte, on s'est dit que ça servait à rien de forcer les choses et qu'en fait, on allait juste prendre deux chemins différents. Et voilà, c'est ça qui s'est passé entre le séminaire 1 et le séminaire 2. Non, en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que, en fait, au final, chez Ticket, au fur et à mesure, on implante des petites graines chez les gens. Et qu'en fait, au séminaire 1, en fait, on avait pris les choses telles qu'elles venaient, mais on avait énormément rapproché au projet, parce qu'on était avancé le projet, on voulait avancer tout le projet. Et au fur et à mesure, en fait, ces petites graines qui nous ont fait réfléchir, en fait, quand ça va pas, on revient là-dessus, et puis en fait, on s'aperçoit qu'en fait, peut-être que la direction vers laquelle on passe, c'est pas vraiment ce vers quoi on devrait aller, où on veut vraiment aller. Et c'est un peu ça aussi, le voyage, en fait, entre séminaire 1 et séminaire 2, c'est aussi un retour en arrière pour mieux repartir, en fait, se replonger un peu dans le séminaire 1. Voilà, qui nous permet d'avancer mieux après. Et c'est marrant parce qu'en fait on a fait le séminaire, enfin on a décidé de postuler à Ticket for Change parce qu'on sentait qu'on était très différents et qu'il y avait un truc avec notre association qu'il fallait travailler. Et on mettait ça sur on se connaît pas trop. Mais en fait, c'est parce qu'on a fait tout ce travail et grâce au parcours entrepreneur qu'on a découvert que ce truc gênant, c'était pas qu'on s'appréciait pas ou qu'on était trop différents, c'est qu'on n'avait pas la même motivation profonde pour faire le projet. Et c'est ce qui nous a amené à changer.